juste au niveau du patronage, donc je l'ai précisé, donc ça c'est la base de la FNOR, donc un carré de 20 sur 20, avec des petits crans, donc en partant de chaque extrémité, là, le haut et le bas, à 2,5, 2,5, 2,5. Ça nous crée un espace, donc le soufflet de 5, et 2,5, 2,5, 2,5. Moi, ce que je vais rajouter, du coup, c'est qu'au lieu de couper deux parties comme ça, pour avoir mon soufflet, je vais créer une autre partie différente. Donc, il y aura une partie comme celle de la FNOR et une autre partie avec 3 cm de plus sur les côtés pour créer le soufflet qu'on viendra, pour créer pardon, la coulisse qu'on viendra plier comme ça. Donc, ce sera la même chose pour le grand, sauf que là, ce sera du coup un rectangle de 20 avec les mêmes crans sur 26 avec un cran à chaque fois à 3 pour bien positionner la pièce quand on fera le montage. Et donc en plus, pour créer le lien, il nous faudra une grande bande de 3 cm de large sur 1,30 m de long, qu'on pourra du coup créer après en deux étapes, comme vous le verrez sur la vidéo. Et un autre, donc plus petit, donc cette fois-ci, au minimum 13 cm et 4 cm de large. Je vous montrerai aussi par la suite comment faire. Ça, c'est la pièce du dessous, à l'intérieur. Et ça, c'est la pièce qui va venir à l'extérieur et qu'on va plier pour faire les coulisses. Donc là, il y aura de nouveau ces 6 de côté, plus des crans pour bien placer la pièce là, au bon endroit. Donc, 2 crans sur le haut et sur le bas. Voilà. Après, au niveau des coulisses, donc j'ai fait une coulisse, peu importe la taille, ça va être la coulisse pour glisser le filet électrique, pour pas se faire mal. Et là, on va créer donc la grande coulisse qui va pouvoir faire le tour de la tête. Donc si on n'a pas 1,30 m, moi là je suis trop juste, on va couper 2 bandes, on les assemblera au milieu, là-bas, et du coup après on pourra faire notre coulisse tout le long. Pour être sûr que le biais se forme bien, on craque le fil. J'ai mis mes repères à 3 cm, on le craque, parce que si on le fait de travers, ça va être très dur de former notre biais. Voilà, maintenant on a tout ce qu'il faut, on va pouvoir passer au montage. Alors là du coup, ça c'est la première étape, c'est le grand lien là qu'on avait. Comme je l'avais dit, du coup, j'ai fait une jonction parce que mon tissu était trop court. Hop, on ouvre la couverture, la couture, on l'aplatit. Tac, tac, tac. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à préparer. Si tu peux te mettre là pour qu'on ne voit pas mes doigts. Voilà. Donc on va plier là à la moitié, ici. L'autre moitié là, ici. Voilà. Tac. Et là, on va replier en deux. Donc on va arriver à un petit tube comme ça, là. Du coup, ça, c'est notre biais. Voilà, ça va être notre lien. On va venir piquer la machine. Donc là, on se met au bord. Alors, juste comme tu vois. Attends, je fais l'ombre. Là, tu vois bien? Ouais. Donc là, on va, petit point arrière. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va former au fur et à mesure. Donc en fait, on plie, là. On fait comme ça. Et là, en tendant entre le pied et nous, si on a juste à glisser le doigt, ça nous le met en forme. Et du coup, après, on n'a plus qu'à plier. Ce qui, du coup, va beaucoup plus vite. Donc, on prend à chaque fois à peu près 10 cm. On met notre petit doigt au milieu. Tac, on marque le pli. Tac. Là, je vais le faire encore 2 fois. Alors moi, à force, du coup, j'en ai déjà fait pas mal, donc j'ai pris le coup de main. Au début, je faisais pas la maline, mais ça vient assez vite et ça, vraiment, ça se met tout seul en place.
Et du coup, ça, on peut faire des kilomètres et des kilomètres, faire des séries de ça pour faire plusieurs masques à la suite. Après, on va attaquer la deuxième étape. Donc sur le patronage, j'ai mis, il me semble, un morceau de 4 cm de large sur 13 cm, je crois. Parce qu'en fait, on va couper un morceau de fil électrique. Donc ceux-là vont très bien, les oranges, là, qui font 2-3 mm de large. On va couper 10 cm. Tac. Voilà, hop. 10 cm. À peu près. Voilà. Donc là, ce qu'on fera, c'est quand on fait le deuxième biais, on fait bien attention à bien être au maximum au bord. 1 mm, quoi, à peu près. Parce que là, du coup, il va falloir glisser le fil électrique à l'intérieur. On laisse dépasser d'à peu près 1 cm, 1 cm et demi. De l'autre côté, voilà, pareil. Là, le mien est plus long, mais je vais en faire plusieurs dedans. Donc, vous pouvez faire la même chose. Hop, ensuite. Donc là, on a fait 10 cm. Vous prenez votre aiguille, vous faites les retours. Parce que le but du jeu, c'est que ça ne traverse pas le tissu. Tu vois là le détail. Donc là, on fait le retour. L'idée, c'est surtout que les personnes ne se blessent pas. Donc il faut bien protéger les extrémités et limiter le contact avec l'arête du nez. Donc là, on fait un côté. Tac. Hop là. Moi, je fais une boucle. Je repasse dedans 2 fois. Voilà. Hop. On fait pareil de l'autre côté. Le lien étape 2, le petit enrobage là, la petite glaise. Du coup là on va passer maintenant à l'assemblage du masque en lui-même, c'est l'étape 3. Donc là on prend bien là sur les côtés l'écran. Donc cran 2,5, 2,5, 2,5, 5, 2,5, 2,5 et 2,5. Voilà. Alors là, ça, donc on va mettre, là c'est tout blanc donc il n'y a pas de problème. On va mettre endroit contre endroit. Là, et donc on va assembler. Pas forcément obligé de le mettre s'il y a des bonnes couturières, mais sinon ça évite que ça avance trop et qu'on se retrouve avec un décalage. Voilà. Donc là, tu peux t'avancer s'il te plaît pour qu'on voit. On va piquer à 1 cm. Prends que mes doigts s'il te plaît. Voilà, le point d'arrêt. On démarque au début en fait de la petite partie. Ce sera la partie du dessous. Celle que j'appelle I sur la fiche de montage. Donc 1 cm jusqu'au bout. On revient. Et voilà. On coupe. On peut avoir des fils de partout. Là, donc on a ça. Là, on va le retourner. Alors là, j'ai la chance d'avoir un tissu très raide. J'ai pas besoin de repasser. Mais normalement, un petit coup de fer, ce serait bien. Voilà. Donc là, tu peux t'avancer. Là, il va falloir passer un coup de fer pour bien marquer le pli, là, sur ce côté-là. Voilà. Ensuite, on va prendre notre petit bout là et on va le centrer. Et là, c'est important. Donc là, cette partie-là, c'est la partie qui va aller sur le visage. Et celle-là, c'est la partie qui va aller à l'extérieur. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la mettre là avec la grande partie dessus. On ouvre. On laisse bien la couture là, bien à plat. Et on va venir poser ça au centre.
on met les petites coutures en haut. Voilà, on la pose bien, là, bien au milieu. Tac, voilà. Et on va bien mettre le fil contre la couture. C'est très important, parce qu'il faut du coup après que ça nous pousse le moins possible. Là, on va serrer. On fait ça. Hop là, voilà. Et là, maintenant, hop, je le retourne. Je vais venir le piquer comme ça. Là, mes 1 cm, là, je viendrai piquer. Et là, du coup, je vais bloquer ma tige au travers. Voilà. Donc, je les mets bien dans le sens inverse de la marche de la machine pour pouvoir les enlever au fur et à mesure. Ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur la coulisse pour que le métal il aille le plus possible au bord. Voilà. Tac. Donc maintenant, on passe à la machine. Rapproche-toi s'il te plaît. Merci. Donc là, on va piquer. Voilà, donc là, forcément, là on va taper dans le fil. Donc on va prendre un tillier et on va essayer de se placer le plus près du métal. Là, je suis un petit peu à cheval sur le passant, la coulisse. Voilà. Tac. Et là, je reviens au maximum, le plus près possible. Voilà, et je refais ma couture là. Un petit cran d'arrêt. Là, je coupe et là, je vais vérifier quelque chose. C'est que ma coulisse soit bien bloquée. Là, je vois que du coup, elle était un peu prise là. Et là, elle n'est pas forcément prise, mais elle ne peut pas partir, elle ne peut pas bouger. Si jamais je sens qu'elle peut bouger, un petit point là, ça la bloque. Donc maintenant, on a notre fil électrique qui est super souple et qui est bien molletonné du côté où on va la porter. Donc là, maintenant qu'on a fait ça, on a placé notre fourreau. Maintenant, on va faire les revers. Donc les revers, là maintenant, donc ça c'est l'endroit. Là c'est l'endroit. Là c'est l'intérieur. On va bien faire les revers du côté intérieur au masque. Donc on va plier là, on va faire à 1 cm. Pareil, on passe au fer si on est plus à l'aise. Et là pareil aussi à 1 cm. Hop. Donc là, je vais piquer à 1. 0,7, enfin bref, on s'arrange pour que ce se passe qu'un petit retour de 1. C'est pas très important. L'important c'est d'avoir le retour de 1. Voilà. Voilà. Tac. On fait de l'autre côté. Maintenant, on va passer à l'étape du repassage.